Bonjour à tous et bienvenue à cette session TechNet 21 sur The Impact of Smart Sensing Devices and Cloud-Based Technology in Advancing Senegal's Vaccine Supply Chain. Cette session est présentée en français et est interprétée en anglais. Pour l'interprétation, utilisez s'il vous plaît le globe. En bas de votre fenêtre, il y a un globe qui indique interprétation. Vous cliquez sur le globe et vous choisissez anglais. Je vais vous l'expliquer maintenant en anglais. This session is interpreted into English. To choose English, please go to the bottom of your window. There's like an interpretation icon with a globe. Click on it and select English. The session is presented in French. La session est présentée en français. Cette session est enregistrée et nous vous partagerons les slides, les diapositives par email après la session. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la session. Donc, il y a en bas de la fenêtre un espace questions-réponses. S'il vous plaît, sélectionnez cet espace pour pouvoir poser vos questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour discuter, pour vous présenter. Donc, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat pour nous dire qui vous êtes, d'où vous nous écrivez. Et si vous avez un problème technique, utilisez s'il vous plaît le chat. Je serai là pour vous aider. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, je vais laisser la parole à Dr Lo qui va commencer cette présentation. Dr Lo, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Alex. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter, pour partager avec vous l'expérience du Sénégal sur l'impact de l'utilisation des nouvelles technologies basées sur le cloud, contribuant à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement du programme élargi de vaccination. Donc, moi, je m'appelle Dr Amilo, donc je suis pharmacienne spécialiste en logistique de vaccination. Donc, je suis également responsable de la logistique PEV du Sénégal. Donc, sans plus tarder, le contenu de notre présentation est comme suit: une introduction, une présentation de la chaîne d'approvisionnement des vaccins au Sénégal, l'implémentation du projet de monitorage de la température avec la technologie innovante Parsil à travers le programme Gavi Infuse Parsil, mais aussi la mise en œuvre de ce projet au niveau du pays et les résultats obtenus par rapport à ce projet, mais aussi l'expansion du projet dans l'ensemble du territoire du pays et les différentes analyses des données de température obtenues avec ce projet. Donc, ensuite, il y a les questions-réponses. Donc, en introduction, nous savons tous que le monitorage de la température dans la chaîne d'approvisionnement des vaccins fait partie des critères d'évaluation de la gestion efficace des vaccins. Donc, au Sénégal, les technologies utilisées pour surveiller la qualité des vaccins comprennent la pastille de contrôle des vaccins, les enregistreurs contenus de température au niveau opérationnel, mais aussi les dispositifs de monitorage à distance des chambres froides du niveau central et du niveau régional. Or, les dispositifs de contrôle à distance de température doivent être utilisés pour assurer de bonnes pratiques de stockage et de transport des vaccins à tous les niveaux, mais aussi la disponibilité à temps réel qui est un problème au niveau de nos pays, des données de température permettant de prendre des actions rapides, efficaces pour réduire les pertes en vaccins et optimiser l'utilisation de la chaîne du froid. C'est pourquoi le pays, en collaboration avec Gavi et Parsil, a introduit une technologie innovante de suivi à distance de la température de stockage et de transport des vaccins à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de son programme Infuse. Infuse, c'est un programme qui consiste à introduire les nouvelles technologies pouvant améliorer de manière efficace la chaîne d'approvisionnement des pays que Gavi soutient.
Donc, l'objectif général de ce projet, c'est d'améliorer les conditions de stockage et de transport des vaccins du PEV au Sénégal, mais spécifiquement de déterminer dans quelle mesure et conditions les variations de température se produisent tout au long de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi évaluer la performance des équipements utilisés dans un souci de renforcer la chaîne du froid du programme. Mais aussi développer chez les acteurs de la chaîne d'approvisionnement une plus grande prise de conscience de la sensibilité du vaccin vis-à-vis de la température pendant le stockage et le transport, et évaluer les pratiques actuelles et, si besoin, actualiser la politique nationale relative au stockage et au transport des vaccins. Donc, relativement à ce projet, car le pays compte introduire, utiliser ce dispositif à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Donc, pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement du pays, donc le Sénégal est un État de l'Afrique de l'Ouest qui compte 14 régions médicales, 79 districts sanitaires et environ 1823 UV, le privé et les hôpitaux y compris. Mais aussi la chaîne d'approvisionnement des vaccins au Sénégal est organisée ainsi. Donc, on a un modèle pouce du niveau central vers les dépôts régionaux et un modèle pool entre les régions et les districts, et entre ces derniers et les postes de santé. Excepté une région, la région de Saint-Louis, où on a expérimenté le projet Optimize à travers la pharmacie régionale d'approvisionnement qui distribue les vaccins jusqu'au point de prestation. Par rapport aux sources d'information, nous avons les outils classiques, qui est le SMT, le DVD-MT, le DHIS2, mais aussi les supports durs comme les feuilles de température et les outils de gestion des stocks pour vraiment collecter les données. Et le circuit de cette information nous vient du point de prestation à travers le district, la région et enfin au niveau central. Pour ce qui est de l'implémentation du projet de monitorage de la température avec cette solution partielle, donc nous avons démarré avec une phase de découverte où on a expérimenté cette solution dans 4 régions médicales, 8 districts sanitaires et 24 PPS pendant 3 mois. Et après cette phase, nous sommes passés à une phase de mise en œuvre où on a enrôlé l'ensemble des UV des districts de la phase de découverte avec 169 unités de vaccination. Donc, dans cette phase, ça nous a permis vraiment d'améliorer la solution, parce qu'après la première phase de découverte, donc, il y avait des feedbacks, il y avait des recommandations auprès des fournisseurs qui nous a permis quand même d'améliorer l'outil et de répondre aux besoins du pays. Après cette phase, nous avons fait une extension dans 63 districts restants avec 5 UV dans chaque district. C'était en 2019. Mais malheureusement, après cette phase, donc, il y a eu la pandémie, ce qui a retardé le passage à l'échelle en 2021. Mais entre-temps, il y a eu une évaluation à mi-parcours, une évaluation externe qui nous a permis de faire la réplication dans toutes les unités de vaccination et les dépôts de district et dépôts de régions médicales. Donc, pour ce qui est de la couverture de cette solution à travers le pays pendant la 3e phase, donc nous avons couvert les 14 régions médicales à 100%, les districts à 100%, mais pour les unités de vaccination, c'était à 53%. Et si vous le voyez, si vous le constatez sur la carte, donc nous avons 4 régions où la couverture était de 100%, parce que c'était les régions où on a démarré le projet. C'était la région de Dakar, la région de Fatick, la région de Diourbel et au sud, la région de Kolda. Dans ces régions, le critère de sélection était la taille de la population, mais aussi la couverture en réseau Internet. Donc, ce qui nous a permis de voir vraiment l'efficacité de cette solution, même
dans les régions les plus reculées du pays, avec un problème de couverture Internet. Donc, pour le reste des autres districts dans cette phase, donc la couverture était de 19% à 50% dans les districts sanitaires. Donc, pour les activités de la mise en œuvre de ce projet, donc on a eu à faire une formation de 8 formateurs sur la technologie au niveau central, qui à leur tour ont formé 1408 utilisateurs dans les 3 premières phases. Et aussi, on a réalisé 2 supervisions dans la première et deuxième phase, une évaluation à mi-parcours, une évaluation externe dont les recommandations ont permis d'élaborer le plan de passage à l'échelle. Une installation de nouveaux équipements par style qu'on appelle Trek Pro et Gateway dans les 14 régions médicales et avec une formation des utilisateurs. Parce qu'à l'entame du projet, les 14 régions, les dépôts régionaux n'étaient pas enrôlés parce qu'on avait un dispositif qui nous permettait de faire le monitorage à distance. Mais à la fin de ce contrat, on était obligé de continuer ce monitorage de la température à distance avec le dispositif partiel, donc qui faisait la même chose que l'ancien dispositif. Ensuite, on a renforcé les capacités des équipes cadres de district pour l'enrôlement de tous les utilisateurs des UV de l'ensemble du territoire. Mais aussi, on a démarré l'installation de nouveaux dispositifs améliorés et le remplacement des anciens qui est actuellement en cours au niveau du pays. Donc, pour les résultats de ce projet, donc, il y avait vraiment un monitorage à distance de la température qui se fait à tous les niveaux, depuis le niveau central jusqu'au point de prestation. L'intégration également était facile. L'intégration de la solution était facile dans le programme de routine, favorisé par le bon niveau de formation des agents de santé en gestion des vaccins, de la chaîne du froid dans les unités de vaccination. Mais aussi, il y avait vraiment la flexibilité du promoteur, donc qui était vraiment preneur par rapport au feedback constaté sur le terrain pour améliorer sa solution. Donc, il y a aussi la facilité d'utilisation des dispositifs qui sont les TREC. Il y a aussi la qualité de la formation sur la solution, les innovations technologiques liées à la jeunesse de la plupart des agents de santé sur le terrain. Donc, puisque vraiment les nouvelles technologies sont en phase avec la jeunesse, donc vraiment on n'avait pas de problème pour intégrer cette solution et utiliser facilement cette solution avec ce personnel jeune. Donc, il y a aussi la volonté du management du programme de progresser sur le plan technologique. Parce que même en dehors de ce projet, donc on a d'autres projets innovants pour la gestion des stocks, mais également pour la gestion du programme dans sa globalité. Donc, autre solution, c'est la solution innovante qui a induit un changement de comportement positif de la part des agents par rapport au suivi des températures. C'est-à-dire, on a constaté que le nombre d'ouvertures de la porte de l'équipement a diminué de manière significative grâce au relevé des températures par le téléphone. Donc, avec cette solution, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte de l'équipement pour relever la température. Il suffit d'appliquer sur l'application partielle et voir directement la température instantanée de l'équipement. Donc, qu'on pouvait relever sans ouvrir la porte de l'équipement. Mais aussi, il y a la possibilité de détecter et de corriger de manière précoce les problèmes de chaîne de froid à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire, cette solution nous permettait de recevoir des notifications par SMS, par email, pour alerter sur les problèmes de température ou de chaîne de froid. Mais aussi, il y avait les courbes de relevé de température qui sont analysées, qui sont générées par la plateforme et qu'on peut exporter, analyser et partager au cours des revues, peuvent discuter et des feedbacks ont été quand même partagés avec les unités de vaccination concernées. Donc, pour ce qui est toujours des résultats, donc vraiment toutes les données de température de la chaîne du froid
était en un seul endroit sur la plateforme Parsi. Donc, on peut, même si on veut des données de 3 ans de température pour un équipement, donc on peut le retrouver sur cette plateforme. Et que là où on est, on peut également surveiller ou bien même extraire des rapports de température pour analyser les données et prendre une bonne décision. Donc, et cette plateforme était accessible et d'utilisation facile également. Et on a aussi la possibilité de suivre la température pendant le stockage, le transport et les séances de vaccination. Et le superviseur qui est dans son district peut à distance voir les températures pendant la séance de vaccination pour apprécier ou bien pour alerter par rapport aux données de température. Mais aussi, il y avait les rapports d'incidents qui sont rédigés sur la plateforme par certains utilisateurs qui nous permettaient de voir les problèmes et de s'informer des excursions, des causes des excursions de température. Donc, il y avait aussi les superviseurs qui utilisaient cette plateforme, qui sont informés sur les alarmes et l'état de la chaîne du froid et prendre des décisions, de bonnes décisions basées sur les données. Et aussi, s'il y a besoin de supervision, donc les besoins étaient identifiés à travers cette plateforme. Donc, comme résultat également, une réduction des pertes en flacons fermés est signalée par les utilisateurs lors de l'évaluation externe, mais également lors de l'évaluation à mi-parcours. Donc, ce qui a entraîné une amélioration de la disponibilité des vaccins au niveau des UV, mais également une amélioration de la couverture vaccinale par endroit. Cependant, la qualité des données collectées sur le terrain n'a malheureusement pas permis d'illustrer cela avec des chiffres à l'appui. Mais quand même, on a pris des dispositifs pour vraiment illustrer ces quand même avis des utilisateurs. Donc, par rapport à la mise en œuvre, toujours, on a connu également des difficultés, comme la lenteur ou l'absence du réseau Internet dans certains endroits, mais aussi la faiblesse de la robustesse des dispositifs de première génération. À l'entame du projet, on avait utilisé des dispositifs qui n'étaient pas très à niveau. Et ça nous a permis de faire des feedbacks au promoteur qui a amélioré sa solution. Et à l'époque, c'était vraiment une source de motivation pour certains utilisateurs. Mais aussi, il y a la suspension des activités de suivi liées à la pandémie. Donc, pendant presque 1 an et demi, on n'a pas pu quand même continuer les activités de suivi pour passer très rapidement à l'échelle à cause de cette pandémie. Mais aussi, il y a les réfrigérateurs en panne, des CDF PIS, dont leur homologation a été retirée. Donc, ce qui faisait que le dispositif qui était installé dans ce dispositif, dans cet équipement, était éteint parce que vraiment, le réfrigérateur ne fonctionnait plus. Donc, on ne pouvait pas quand même continuer à faire le monitorage de la température pour cet équipement. Donc, il y a aussi une sous-utilisation des tracts de transport. Les tracts de transport n'étaient pas très utilisés par les utilisateurs. Parce que, bon, ils ont remarqué qu'au cours du transport ou bien au cours des séances de vaccination, si vraiment les accumulateurs ne sont pas bien conditionnés, donc il y avait toujours des alarmes sonores qui dérangeaient, ce qui fait que certains disaient que c'est inutile. Donc, je vais être fatigué par des alertes, des bips sonores, etc., etc. Mais entre-temps, on a eu à les sensibiliser pour qu'ils comprennent que c'est dans le but de bien faire et de bien conditionner, de respecter les directives par rapport à la conservation des vaccins. Donc, à la suite, comme je le disais tantôt, à la suite de l'évaluation externe, donc les recommandations issues de cette évaluation nous a permis le pays quand même de passer à l'échelle. Et les activités retenues pour ce passage à l'échelle étaient de généraliser la solution
dans l'ensemble des dépôts de vaccins, que ce soit les dépôts régionaux, districts et unités de vaccination. Aussi, les dispositifs utilisés depuis 2018 seront remplacés par un dispositif amélioré et les anciens seront retournés au niveau central pour être recyclés par le fournisseur. Mais aussi, les nouvelles entités seront dotées également de dispositifs améliorés. Les utilisateurs seront recyclés parce qu'on a enrôlé pendant la première, deuxième et troisième phase des utilisateurs qui seront recyclés, mais les nouveaux également seront formés sur cette solution. Donc, des supervisions également post-formation sont prévues pour faire le suivi, mais aussi le suivi de la mise en œuvre sera effectué à tous les niveaux. Donc, il y a des directives claires et précises qui sont à la disposition des superviseurs du programme selon les niveaux pour faire le suivi de l'utilisation de cette solution. Et par rapport aux activités du suivi et l'évaluation, déjà, on a élaboré un plan de suivi des activités, mais aussi le monitorage des indicateurs vont se faire et une intégration également de ces indicateurs dans le bulletin d'information du programme qui est mensuel, mais aussi on va exploiter les rapports générés par la plateforme de manière régulière. Et aussi, on va partager ces rapports mensuels à tous les acteurs. Donc, pour les différentes analyses des performances qu'on peut avoir avec cette solution, donc cette solution évalue en permanence les performances des actifs individuels, c'est-à-dire des solutions qui sont attribuées à une structure ou bien à un équipement spécifique et créer des rapports réguliers résumant les performances de la chaîne du foie. Mais également, ça va nous fournir un aperçu de l'ensemble de la chaîne du foie et un diagnostic potentiel des problèmes avec des actifs spécifiques, mais aussi qui sont personnalisables en fonction des mesures de performance spécifiques. Et comme vous le voyez, donc on a essayé de faire une analyse de performance sur 528 réfrigérateurs avec des réfrigérateurs qui sont constamment entre plus 2 et plus 8 degrés, donc environ 78,8% de faibles variations de température et 24,6% de fortes variations pour les réfrigérateurs qui sont constamment entre plus 2 et plus 8 degrés. Mais aussi, on a remarqué que parmi ces frigos, ces 528 réfrigérateurs, il y a 32 et 57 qui sont souvent en dehors de 8 et de 2 et de 8 degrés. Et pour les 32, la variation était faible. Et par contre, pour les 57 réfrigérateurs, soit 10,6%, la variation était forte. Ce qui nous a poussé d'envoyer une équipe de maintenance pour voir ce qui se passe dans ces sites. Mais également, en même temps, de remplacer ces réfrigérateurs qui nous posaient vraiment beaucoup de problèmes. Donc, toujours avec les différentes analyses des performances des équipements avec cette solution. Donc, cette solution nous a permis également d'analyser le nombre d'alarmes hautes ou basses enregistrées par un équipement et d'évaluer la performance des types d'équipements existants dans le PEV. Donc, dans le PEV, on a différents équipements, mais grâce à cette solution, on a essayé de mesurer leur performance, ce qui a aidé à la coordination d'orienter son choix sur un modèle d'équipement performant au cours vraiment de la réhabilitation de la chaîne du foie du pays. Et comme vous le voyez sur les graphiques, les courbes de monitorage de température, donc la première courbe, c'était par rapport à un équipement qu'on a enrôlé en début du projet et qu'on remarquait qu'au cours du temps, les températures étaient négatives. Et donc, il y avait le superviseur qui nous a signalé ce problème. On leur a demandé de transférer ces vaccins avec le dispositif. Et vous voyez en haut, la courbe est entre plus 2 et plus 8 degrés par rapport à l'équipement qu'on a quand même, l'équipement où on a transféré ces vaccins. Par la suite, on a eu à changer cet équipement et vous voyez en bas la courbe, c'est dans un même site,
la courbe de température avec l'équipement qui a été remplacé. Le nouveau équipement qui a été mis en place pour remplacer l'équipement PIS, c'est-à-dire dont l'homologation a été, la préqualification a été retirée. Donc, toujours avec cette solution, donc on a toujours la possibilité de faire une analyse des causes des problèmes profonds. Donc, grâce au rapport d'incident saisi sur la plateforme, on peut faire une analyse détaillée des causes de problèmes et des actions menées qui sont faites en vue de prise de décision pour l'amélioration de la gestion des équipements de chaîne de froid. Et comme vous le voyez sur le camembert, donc on a eu à faire une analyse des problèmes, et on remarquait qu'il y a un lot de réfrigérateurs dont il y avait beaucoup d'excursions ou bien même des températures, des alarmes liées à une panne d'équipement, mais aussi des excursions liées à une ouverture de la porte, une ouverture fréquente de la porte, mais aussi une rupture d'électricité. D'ailleurs, avec cette analyse, on a pu quand même remplacer des réfrigérateurs électriques qui étaient dans certains sites par des réfrigérateurs solaires, parce que dans ces zones, la disponibilité de l'électricité était très, très faible. Aussi, on a constaté qu'il y avait des erreurs d'utilisation de l'équipement de chaîne de froid, qui peut être une porte pas bien fermée, qui peut être également une interruption de l'électricité par mégarde, etc., etc. Voilà, donc c'est ça que je vais partager avec vous. Donc, je vous remercie de votre aimable attention et vous dire encore jërëjëf. Merci. Merci beaucoup, Dr. Lo. Donc, on va passer aux questions. Je vais donc demander à Souleymane de prendre les questions. Il y en a une dans la section Q&A et il y en a deux dans le chat. Souleymane. Oui, dans la section Q&A, M. Yogesh Brahman de l'Inde voulait savoir quelle est la méthode exacte qui nous permet de décider de la cause du malfonctionnement de l'équipement. Et est-ce qu'il y a des alertes? Et c'est les alertes, c'est un système d'alerte. Dr. Lo. Voilà, donc merci pour cette question. Donc, avec cette solution, on a quand même plusieurs canaux qui nous permettent quand même d'avoir une information sur l'équipement. Donc, d'abord, pour le dispositif émet des alertes sonores, des alertes visuelles, c'est-à-dire des signaux lumineux pour nous montrer que la température, dès qu'on ouvre la porte de l'équipement, donc il y a l'alerte sonore, un bip sonore, donc qui continue à nous dire qu'il y a problème avec cet équipement. Même en dehors de cela, il suffit juste d'être à côté de l'équipement, vous cliquez sur l'application, vous allez voir qu'il y a un problème. La température, peut-être, il y a une excursion de la température ou bien il y a un arrêt de l'équipement. En dehors de cela aussi, il y a les alertes SMS par SMS. Dès qu'il y a excursion de température, il y a un SMS qui est envoyé à l'utilisateur pour lui montrer qu'il y a un problème avec l'équipement. Mais aussi, il y a la possibilité d'avoir également par mail ces alertes envoyées par mail. Donc, avec ce dispositif, non seulement on a des alertes sonores, on a des alertes qui sont visuelles, parce que dès qu'on ouvre, donc vous voyez une lumière qui va vous montrer une lumière avec différentes couleurs. Si c'est correct, c'est vert. Si ce n'est pas correct, c'est-à-dire si c'est juste une simple excursion, donc c'est jaune. Et si c'est une alarme, c'est rouge. Donc, vraiment, avec ça, donc on a quand même une idée du fonctionnement de l'équipement. En dehors de cela, donc il y a les SMS qui sont envoyés, les emails qui sont envoyés par niveau.
parce que aussi, selon les niveaux, on n'a pas toujours le transfert automatique des données. Donc, mais quand même, dans la plupart des sites, on a quand même le gateway qui nous permet de faire des transferts automatiques. Et c'est grâce à ce gateway, on reçoit des SMS qui nous alertent sur les expulsions, on reçoit des emails qui nous alertent de ces expulsions, mais également, si on ouvre l'équipement aussi, il y a l'alerte sonore qu'on reçoit pour nous dire sur la fonctionnalité de l'équipement. Je pense que j'ai répondu à la question, ou bien si Suleiman... Non, c'est bon. Vous avez bien répondu. Question qui suit, c'est, il voulait savoir si les équipements dont vous parlez là sont seulement fixes pour les réfrigérateurs ou bien c'est mobile. Et si les températures aussi sont prises seulement pendant le transport entre le centre régional et la vaccination ou bien seulement pour les frigos. Donc, les températures sont prises pendant le stockage, le transport et pendant les séances de vaccination. C'est-à-dire, je m'explique, pendant le stockage, on a la possibilité d'un transfert automatique qui nous permet d'avoir quand même ces données de température à travers la plateforme. Même le niveau central peut voir tout ce qui se passe au niveau opérationnel. Aussi, pendant le transport, on peut avoir une idée de la température parce qu'à travers notre portable, on est à côté de notre porte-vaccin, on peut toujours cliquer sans ouvrir le porte-vaccin, on peut cliquer sur l'application et voir la température des vaccins, de la conservation des vaccins avec notre portable. Donc, vraiment, nous sommes à proximité, à portée vraiment de voir la température de conservation des vaccins avec les stratégies, avec le transport, avec le stockage. Parce que il ne suffit pas seulement d'ouvrir pour prendre, relever, non. D'ailleurs, le dispositif, on peut dire que c'est un dispositif aveugle. Donc, il n'y a pas d'écran. Donc, il faut utiliser votre portable, appliquer sur l'application et voir la température, que ce soit stockage, que ce soit transport. Et même si les données sont transférées automatiquement, on peut, avec notre ordinateur, d'entrer dans la plateforme et regarder la température, que ce soit transport comme stockage également. Merci, Dr. Lo. Et il voulait savoir la technologie utilisée, je pense que je peux prendre cette question. Oui, ça utilise la technologie Bluetooth. Et comme Dr. Lo l'a dit, hein, notre solution, le dispositif utilisé pour, ça s'appelle, c'est la solution de Parcel. La solution s'appelle, le promoteur s'appelle Parcel. Les dispositifs s'appellent Trek. Il y a deux différents types de Trek. Il y a le Trek Pro et le Trek Tab. Tous ces dispositifs-là fonctionnent par Bluetooth. Et le but, c'est vraiment d'envoyer une visibilité dans la chaîne d'approvisionnement durant le stockage et pendant le transport. Je m'explique, le dispositif peut être utilisé dans les chambres froides, dans les frigos statiques, et pendant le transport, vous le mettez dans votre glacière ou bien dans votre camion frigorifique et vous suivez, ça enregistre toute la température de bout en bout. Bon, il y a quelqu'un qui demande l'autographe de Parcel. Je pense que je peux écrire ça sur le chat. Je pense que Q&A, ouais, c'est... Il y a M. Yogesh qui demandait température, humidité, pression, quels sont les paramètres du dispositif. Le dispositif, le plus gros, le Trek Pro, enregistre la température, l'humidité et la lumière. Mm-hmm. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions, hein, Dr. Lo. Oui. Est-ce qu'il reste encore des questions pour le Dr. Lo? Vous avez une dernière chance. Pas d'autres questions? Donc, c'est parfait. Nous allons vous envoyer de toute façon un email à Erika Monfardini a une question. On va lui laisser quelques secondes pour pouvoir la formuler.
Allez-y. Et en attendant qu'Erika écrive sa question, nous allons vous envoyer donc les informations par email. Donc la présentation et l'enregistrement, on va essayer de voir si on peut faire quelques éditions de l'enregistrement parce qu'on a eu quelques soucis techniques. Je laisserai probablement une adresse email si vous avez des questions supplémentaires, l'adresse de Souleymane peut-être. Je vais voir avec lui si vous avez besoin de le contacter pour des questions supplémentaires. Souleymane, il y a donc la dernière question je vous laisse le Ouais, prendre. la dernière question d'Erika, c'est est-ce que la formation des agents de santé, là, est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Et puis, comment ça a été organisé, Dr. Lo? Voilà, donc merci pour cette question. Donc, pour cette formation, c'était sur site. Donc, ce n'était pas une formation en salle, mais c'était sur site. Donc, on allait sur site avec le dispositif. On explique comment fonctionne le dispositif. On explique, on voit ensemble avec l'utilisateur les différentes plateformes, l'application, la plateforme web, l'expliquer clairement, essayer avec lui et voir en même temps les données de température enregistrées par son équipement sur site, ce qui fait que vraiment, ça facilitait les choses. Donc, vraiment, c'était une formation sur site et que vraiment, on a constaté que c'était une bonne méthode qui nous a permis quand même d'avoir tous ces résultats. Mais après cette formation, il y a toujours des supervisions post-formation pour voir, même à distance. On appelle l'utilisateur pour lui dire que ça fait un bail, on n'a pas vu de données de température, qu'est-ce qui se passe? Donc, il nous explique, soit c'est un problème de portable, etc., etc. Mais quand même, le suivi est de telle sorte que facilement, rapidement, on peut corriger à temps. Parce qu'il y a un point focal partiel au niveau central qui, chaque matin, regarde la plateforme et voir les problèmes et essayer avec les utilisateurs à distance de corriger. Si c'est un problème d'utilisation, si c'est un problème de technique ou etc. Donc, en tout cas, vraiment, c'est un projet très bien suivi qui nous permet quand même de prendre de bonnes décisions pour une bonne gestion de la chaîne du froid. Merci. Souleymane, je vois qu'il y a encore une dernière question de Liwin Nizabwe. Ouais, elle demandait s'il y a une alerte en cas de rupture d'électricité. Oui. Actuellement, ouais, Dr. Lo. Voilà. Donc, certainement, comme le dispositif nous permet de recevoir des alertes SMS, dès qu'il y a excursion de température, qui signifie que peut-être il y a une rupture d'électricité, donc on reçoit le SMS. Sinon également, si on ouvre la porte, donc il y a une alerte sonore qui sonne. Donc, ce qui fait que, bon, sur la plateforme, si l'utilisateur n'écrit pas que c'est une rupture d'électricité, on ne peut pas savoir. Mais quand même, s'il y a excursion, s'il y a alarme ou alerte, on peut le savoir à travers la plateforme. Je pense que Souleymane peut renforcer par rapport vraiment. Voilà. Oh, tout à fait, docteur. Ça, c'est vraiment du point de pratique. Ce qui intéresse les utilisateurs, c'est vraiment de savoir s'il y a des excursions ou pas en cas de panne d'électricité. Et cette solution permet, s'il y a une panne d'électricité qui ne dure pas longtemps, bon, il n'y aura pas d'excursion et l'électricité va revenir. L'essentiel, c'est vraiment de conserver les vaccins dans les conditions optimales. Et notre gateway dont Dr. Lo a parlé a une autonomie, la nouvelle version a une autonomie de 12 heures. C'est-à-dire, si vous surveillez votre chambre froide ou bien votre réfrigérateur avec notre solution, même s'il y a une panne d'électricité, le système peut fonctionner, continuer à fonctionner pendant 12 heures et vous envoyez des alertes en cas d'excursion. Merci beaucoup à vous deux. Une toute dernière question d'Erika, allez-y. Voilà, combien dure la batterie du dispositif? Le plus gros, le Trek Pro, a une durée de vie de 3 ans. Quand vous l'allumez, il enregistre continuellement pendant 3 ans. Il y a un petit dispositif qui est vraiment utilisé pour le transport, qui a une durée de vie de 100 jours.
D'accord, super. Et donc, pour le changement de batterie, comment ça se passe? On vous contacte, on contacte Ouais, au un fait, ce seul- qu'on fait, ouais, on est compliant, oui. Donc, on remplace et on a le souci pour préserver l'environnement. Donc, on les remplace, on les récupère, on les refurbish, dans nos usines. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, il y a récupération, Ouais. vous faites, vous le recyclez et vous Recycler. remplacez la batterie. Oui, tout à fait. D'accord, très bien, c'est parfait. Donc, merci beaucoup. On arrive au bout de cette heure. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous revoir bientôt pour une autre session TechNet. Bonne journée à vous tous et à très Merci. bientôt. Merci. Merci bien. Au revoir à tous Merci, docteur Lo. et bonne nuit, Souleymane, parce qu'il est 3 heures du matin maintenant chez Souleymane. Donc, merci à lui d'avoir eu le courage de se lever à 2 heures, à 1 heure du matin pour être là pour 2 heures du matin. Merci. Au revoir, Ouais. au revoir à tout le monde. Ouais. Au revoir.